Merci Anne Mayet d'être avec nous sur ce plateau. Alors Anne, on avait compris que l'Allemagne allait sortir du nucléaire et voilà que la question revient de nouveau sur le tapis. Pourquoi cela fait-il débat aujourd'hui dans le pays ? Mais c'est vrai que lorsqu'on est sorti du nucléaire, ou en tout cas lorsque la décision a été prise de sortir du nucléaire, donc quand les Verts et les sociodémocrates sont arrivés au pouvoir en 1998, ça a été un véritable soulagement pour la majorité de la population allemande qui est fondamentalement opposée à l'utilisation du nucléaire civil. Les activistes antinucléaires en Allemagne, mais aussi à Gorleben, pensaient avoir remporté une victoire. Et lorsqu'Angela Merkel est arrivée au pouvoir, elle est revenue sur cette décision parce qu'elle estime, ainsi que les autres membres de sa coalition gouvernementale, que les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment au point pour compenser la production d'électricité par le nucléaire. Donc on a repoussé de 12 ans l'utilisation, la durée de vie des centrales nucléaires allemandes et c'est donc un combat qui reprend aujourd'hui en Allemagne et qui est aussi virulent que dans les années 80. Et ça a été voté récemment par les parlementaires. On en vient à votre sujet en lui-même. Pourquoi ne cherche-t-on pas ailleurs qu'à Gorleben d'autres sites d'enfouissement de déchets ? C'est toute la question. Dans le Wendland, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit on ne cherche pas ailleurs parce qu'on ne veut trouver qu'à Gorleben. C'est vrai que la majorité des pays qui ont le besoin de trouver un site d'enfouissement en couche géologique pour stocker leurs déchets prospectent dans plusieurs endroits. En Allemagne, on n'a jamais cherché ailleurs qu'à Gorleben. Et même pendant les 10 ans du moratoire imposé par les Verts lorsqu'ils étaient au pouvoir, on n'a pas cherché dans le reste de l'Allemagne un site qui pourrait être adapté. Plus le temps passe, plus la question devient difficile. Et évidemment, les autres régions allemandes ne veulent pas d'un tel site sur leur territoire. La Bavière ou le Bade-Württemberg, par exemple, qui dispose de couches de granit qui pourraient elles aussi être adaptées, refusent catégoriquement un tel projet sur leur terre. Et le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il en dit ? Alors le gouvernement fédéral, il dit qu'il faut reprendre la prospection de Gorleben, qu'il faut chercher, qu'il faut en tout cas mener à bien ce projet de prospection pour tirer un trait définitif ou pas sur Gorleben. Seulement, dans la région, on estime que tant qu'on ne cherchera pas ailleurs, il est évident qu'il ne s'agit pas de prospection, mais qu'il s'agit là de construction. Est-ce qu'il y a vraiment un danger à Gorleben ? Il y a un danger dans la mesure où l'expérience que l'on a en Allemagne avec le stockage de déchets dans les couches géologiques salines est plutôt négative. Il y a 2 centres de stockage pour les déchets de faible et de moyenne intensité en Allemagne, à Morsleben et à Hasse, et tous 2 sont littéralement noyés. L'usure, les eaux qui entourent ces couches géologiques mettent en danger la population de toutes ces régions. Il faut extraire maintenant ces déchets de ces endroits. Donc on est en droit de se demander, avec cette expérience, pourquoi on continue de chercher à Gorleben. Merci Anne Mayet pour ce voyage un peu particulier. Ici s'achève ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.